A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je suis en train de faire le listing au mieux que possible d'adresses mail des lieux de culte musulmans, associations culturelles et cultuelles musulmanes en France. Et dom-tom. Ne les oublions pas. À cet effet, je visite donc les sites et je regarde s'ils ont des adresses mail, et quand ils n'en ont pas, j'envoie soit par un lien, contact ou message la demande d'adresse mail s'ils l'ont. Certains me posent la question pourquoi, donc j'essaye d'expliquer, mais au plus simple, je ne rentre pas dans les détails. Je ne parle pas pourquoi le projet exact. Je fais un recensement, j'ai besoin de ces adresses et je vous expliquerai plus tard. Et peut-être ça vous sera utile. Enfin bref. Je regarde partout en France, que soyons dans le nord, à l'est, à l'ouest, au centre, la région parisienne, au sud-est, au sud-ouest, au sud-sud, où que vous vouliez, dans la Bretagne profonde, ou dans la Dordogne profonde, ou dans le Jura profond, ou dans le bassin houiller du nord de la France. La première chose que j'ai vers ça, appel aux dons, appel aux dons, appel aux dons, appel aux dons. Donc j'ai abordé déjà sur une dernière vidéo sur la taxe, la redevance du halal. Et j'ai expliqué ce qui pourrait être fait, mais malheureusement, dans le papier, c'est ce qui doit être fait, mais dans la pratique, je ne pense pas que ce soit fait. Donc où va cet argent? On pourrait peut-être se poser la question. Je vois donc ces appels aux dons et je me suis posé cette question. C'est une question que je me suis posée il y a 35 ans quand j'étais avec l'AIOF, mosquée de Malakoff Nantes Sud, sur Nantes 44. J'avais créé des cartes d'adhésion. Ils doivent toujours avoir les fichiers imprimés dans la nouvelle mosquée qu'il y a, nouveau lieu de culte, Mesjid, et j'ai gardé l'original, celui qui a été fait, que j'ai fait à la main, montage papier. J'avais expliqué que quand les gens font une adhésion, par exemple une personne simple, on va dire à l'heure actuelle de maintenant, parce qu'on n'est plus il y a 35 ans, une personne simple, elle va donner 100 € pour toute l'année, ce qui est à peu près 8 €, un peu plus de 8 € par mois, un mini forfait de téléphone. Ça peut se faire. 150 € pour un couple, 200 € quand les gens ont, on va dire, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et après, on va dire 250 € pour les familles, ce qui n'est pas énorme. Parce que je remarque aussi que les gens, ils savent sortir l'argent la main à la poche pour suivre des cours d'arabe, des cours de Coran, Al-Qur'an, de la révélation récitée, pour apprendre la lecture, à savoir le lire, à voir s'ils font des cours pour comprendre le contenu, je ne sais pas, c'est un autre domaine. Mais là, ça fait partie de l'exégèse et des cours de religion. Si ça en fait partie de comprendre ça, comment, quelle période, et pour qui, et pourquoi tel verset est passé et tel verset a été abrogé. Parce qu'il y a des versets qui sont abrogés naturellement. J'avais expliqué ça, que finalement, si vous avez 10 personnes à 100 €, ça fait 1000 €. Si vous êtes 100 dans la mosquée à la fin de l'année, ça fait 10 000 €. Et si vous êtes 1000 dans la mosquée, ça vous fait 100 000 €. Que pour 100 €. Mais si vous additionnez les enfants, pour certaines associations, ça peut être 200 à 300 000 € de budget annuel. Simplement avec une carte d'adhésion. Et après, il n'y a plus d'appel aux dons, puisque vous avez l'argent. Pour tout. Pour les cours d'arabe, les cours de religion,
Hein, les cours d'arabe, soit pour le plaisir d'apprendre l'arabe, ou l'arabe pour apprendre à comprendre la révélation récitée dans les livres d'exégèse et dans Al-Qur'an aussi, parce que n'importe comment vous pouvez lire Al-Qur'an, et si vous n'avez pas les livres, les tafsirs, les livres d'exégèse, vous allez avoir des difficultés aussi. Donc ce qui est important, donc acheter des livres. En plus de construire le bâtiment, et je vois certains, ils demandent 40 000 € pour mettre de la moquette. Alors attention pour les asthmatiques, hein, les oubliez pas. Hein. 40 000 € pour installer des moquettes. Faut arrêter quoi. Faut vraiment arrêter. 40 000 € pour mettre de la moquette. Hein. Alors faut l'entretenir, faut la changer probablement, faut la nettoyer, vous voyez l'entretien, etc. Et puis la moquette c'est pas bon, surtout avec les maladies qu'on attrape actuellement, à éviter. Déjà 40 000 € d'économie que vous pouvez investir dans les bouquins utiles. Bon, ça c'est votre problème, je rentre pas là-dedans, mais moi dans ma philosophie musulmane culturelle universelle, ou culturelle musulmane universelle, le Iqra bismi rabbika, il a son importance. Hein, lis, révèle, prêche au nom de ton Seigneur, le Créateur. Je voudrais avoir votre avis. Pourquoi il y a quelques associations qui font des cartes d'adhérents, mais pas pour être adhérent, pour suivre des cours. Sauf une, il me semble, qui a fait une carte pour être adhérent, mais il n'y a eu personne. Incroyable. Donc, est-ce que ce serait pas mieux qu'on unifie cela au sein des associations culturelles musulmanes en France? Excusez-moi, une toux à cause des acariens et la pollution de l'air. Il paraît que je sois à la campagne, moi. Mais campagne. Donc, est-ce que ce serait pas mieux? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Et je vois dans les associations dans les villes, l'association des Turcs, l'association des Marocains, l'association Intel. C'est pas une mosquée où il y a tout le monde ensemble. Ce qui reviendrait beaucoup moins cher de faire un bâtiment, hein, où on peut mettre 2 000, 3 000 personnes, 4 000 personnes, dans un lieu de culte, parce que les villes en province, elles sont pas si grandes que ça. Hein, on prend la voiture, on fait un grand parking, et puis on fait tout. Que l'association de un tel, l'association de l'autre, l'association ainsi de suite, qui fait beaucoup de financement, et peut-être aussi qui ne fait pas l'union de la communauté musulmane dans la ville. Hein, il y a aussi, n'oublions pas, les conflits qu'ont eu certaines villes entre musulmans de nationalités différentes. Malgré qu'ils, pour une partie, ont aussi la nationalité française. Mais je parle de la double nationalité. Celle d'origine de la première. Voilà. Donc, c'est important qu'on règle ce problème. Et pourquoi la taxe du halal, hein, du licite, n'a pas été versée pour ces associations, ces organisations qui sont en peine d'avoir les biens, puisque c'est quand même 7 milliards de chiffre d'affaires en France. Hein, je crois entre 30 et 50 centimes le kilo de viande sacrifié. Et tous les dérivés du halal. Hein, pèlerinage, c'est du halal. Hein, faire les Umrah, c'est du halal. Les agences de voyage, est-ce qu'elles sont taxées? Je ne sais pas. Les librairies qui font des livres du halal, est-ce que, du licite, est-ce qu'elles ne sont pas taxées? Ça aussi. Hein. Donc il y a tout ça à revoir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grosse volonté. Comme cette histoire de Abaya, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai expliqué ça. Si il y a le gouvernement avec le président actuel, il propose à minimum en France, ou 2000, eux ils ont la liste, hein. Ils auraient me la donner, j'irai du temps, hein, à minimum de dire, nous sommes pour la loi de 2004, que l'abaya et les autres tenues dites traditionnelles, orientales, qui donnent une expression plus ou moins musulmane, au sein de l'école publique et dans les établissements professionnels de l'enseignement public et dans les écoles privées aussi, pour régler cette affaire public-privé, puisque les professeurs du privé, ils sont payés par l'État. Hein. Ils ne sont pas payés par comme ça, c'est l'État qui les paye. Hein. Donc, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir l'avis des imams, qui sont normalement le conseil, puisque Dieu nous dit « obéissez à Dieu, à ses prophètes, et à ceux qui détiennent l'autorité religieuse et l'autorité du pays ».
Donc ce serait intéressant que ces 1000 imams, par exemple, envoient au président de la République, au gouvernement, au Premier ministre, au ministre de la Culture, ou au ministre de l'Intérieur qui est ministre des cultes, disant voilà, la baya pour nous, et les autres toutes tenues qui correspondent un peu orientales avec le foulard, cacher le visage, ou je sais pas, cacher le visage, pour nous, c'est bon, c'est pas un problème, elles peuvent y aller. Ou le contraire, non, on n'est pas d'accord, elles peuvent pas y aller. Ça leur prend 3 minutes pour expliquer. Il n'y a pas à s'expliquer, oui, la baya, la couleur, la taille et tout. On s'en fout ça. C'est l'application de la loi. Est-ce que selon l'application de la loi, c'est conforme? C'est tout. Comme le foulard, la façon, est-ce qu'un petit fichu, un petit bonnet, ça peut être autorisé ou pas? Moi, personnellement, un petit bonnet, une femme qui cache avec le bonnet, ou un petit foulard de rien du tout, qui cache, mais pas le visage, le nez, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est ça. Mais à partir de 15 ans, pas avant. À partir de l'âge de la raison. C'est mon opinion. Et l'opinion des savants aussi l'explique. Donc sur le site d'un mosquée de Touars, j'ai expliqué ça. Donc c'est un peu pour ça aussi ce problème. Parce qu'il n'y a pas, j'ai l'impression de voir les mosquées, c'est du chacun pour soi. Oui, on a besoin de l'argent, ça. Moi aussi j'ai besoin de l'argent pour le projet. Mais si on avait réglé ça, on ne serait pas tous à courir après l'argent. Et surtout, courir après des pays étrangers qui vont imposer leur idéologie. Soit des idéologies nationalistes ou autres. Parce qu'on a vu ce qui se passe. La mosquée est financée par tel pays, puis c'est tel pays qui décide pratiquement de khutbah, du discours du vendredi. Et comment la population du pays doit vivre. Donc j'ai expliqué ça, il faut être hors liste de tout ça. Je suis désolé, les pays c'est bien joli, on respecte les chefs d'État, on doit les respecter, même s'ils ne sont pas dans notre conviction de démocratie, mais c'est au peuple de choisir leurs représentants, bon ou pas bon, comme nous, on a pensé qu'il était bon mais il n'est pas bon, et c'est comme ça, on a des élections pour le changer, si on peut le changer, et ainsi de suite, quand ça ne plaît pas, on change, et c'est ce que faisaient les premiers califes, vous avez Omar el-Khattab, c'est comme ça qu'il parlait, si je ne suis pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le moi en face. Et il acquiesçait. Donc, j'espère que j'ai fait un peu long, un peu vague, j'ai fait un peu détaillé aujourd'hui, mais c'est important. Les aumônes, les gens n'arrêtent pas de demander de l'argent, alors qu'on a peut-être des solutions, et peut-être que certains disent « Oh non, c'est pas dans notre truc ». Non, il faut arrêter de quémander. Il faut qu'on arrête de quémander et de trouver des solutions. Même moi, je ne voudrais pas quémander. Parce que c'est pas normal que moi, pour mon projet, que je sois obligé de quémander, alors que s'il y avait une caisse commune, ou une caisse centralisée au ministère des Finances, pour la communauté musulmane, pour les biens de la communauté musulmane, dont dépend le ministère du culte, qui est du ministère de l'Intérieur, on pourrait régler tout ça. Mais est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que ça ne dérangerait pas certaines personnes qui voudraient garder le monopole, le leadership de la communauté musulmane, parce qu'il y a la guéguerre aussi, ne l'oublions pas. Donc, faut faire fi de tout ça. S'ils sont pas bien, vous les foutez dehors et vous unissez, vous, la communauté musulmane. Les musulmans, vous êtes responsables de votre avenir. Cette mosquée, tous les mosquées que vous avez, déjà, elles ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu, Allah Ta'ala. Les mosquées appartiennent à Dieu, n'oubliez pas. Elles appartiennent dans l'obéissance et de l'obédience. L'islam. Elles ne vous appartiennent pas. Vous êtes juste les mandataires, vous faites la construction et tout, vous allez mourir, poussière et tout, votre âme sera élevée en fonction de vos œuvres et de vos actes, mais elle n'est pas à vous. Elle ne sera pas marquée chez le notaire, ou chez la doule. Elle ne sera pas marquée, elle n'est pas à vous, elle est à Dieu, Allah Ta'ala. Donc ne l'oubliez pas ça. C'est pas, vous n'avez pas fait un lieu de culte pour vous rappelez le bled, et vous allez dire, voilà, au moins j'ai fait quelque chose pour... Non, tu n'as rien fait. Tu l'as fait pour Dieu, fils sabilillah. Et non pas que les gens ils te disent, oh regardez, masha'Allah, qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Non, ça on s'en fout. C'est Dieu qui va dire, masha'Allah, qu'est-ce qu'il a fait celui-là pour moi. Voilà, et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.